Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'une certaine association, une association où je suis adhérent, où je soutiens donc un petit peu, hein. Je vais pas dire beaucoup moi je les aide pas plus en dehors d'être adhérent. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une association à soutenir pour toute personne qui est pour la conservation ou qui s'intéresse en fait qui a une passion pour les animaux, qui aime en avoir dans un milieu contrôlé, il faut soutenir cette association parce qu'elle combat les gens qui sont anti-élevage, anti-conservation dans l'histoire, et qui veulent pas qu'on a les animaux, qu'on les élève, etc. Donc cette station, elle a un certain pouvoir parce qu'elle arrive à dialoguer donc avec l'État et elle arrive donc à jouer un peu sur la balance de ce qui se passe comme nouvelle loi qui arrive avec les arrêtés qui sont placés, etc. Elle permet de limiter un peu la casse sur le moment. Alors peut-être qu'elle arrivera un jour à changer aussi la tendance, on sait jamais. Mais sur le moment, en fait, ça limite un petit peu la casse. Alors ça va pas tout résoudre, mais s'ils n'étaient pas là, les choses seraient pires que s'ils sont là, hein. Le fait qu'ils sont là, ça aide donc à limiter un peu les choses. Alors moi, je vais vous lire leurs propres mots, hein, parce que entre ce que moi je dis et ce qu'eux ils disent, c'est peut-être pas tout à fait pareil, hein. Alors on va lire ce qu'ils disent et comme ça, ce sera vraiment leur propre mot. Alors avant ça, je vous rappelle toujours, j'ai 3 questions à poser toujours, hein. Donc exceptionnellement là, il y aura, on va dire 2 appels à l'action. Normalement, c'est pas mon truc parce que ça rend un peu, ça fait un peu beaucoup. Moi, je vous demande pas pour autant d'y adhérer. Je fais que en parler. C'est à vous de voir. Et sinon, moi, de mon côté, j'ai 3 questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation ou pas? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal ou pas? Et est-ce que vous êtes un bienfaiteur ou pas? Et si vous répondez oui à ces 3 questions, alors je vous demande de participer à ma cagnotte pour pouvoir m'aider à grandir et que je puisse sauver un maximum d'espèces animales pour éviter qu'elles s'éteignent, parce qu'il faut qu'il y ait des gens comme moi, comme d'autres, qui s'en occupent, parce que sans ça, les animaux, ils vont disparaître à cause des activités qu'on fait à côté. Et donc, c'est vraiment une nécessité d'avoir des élevages en milieu contrôlé. Il faut, parce que sans ça, tous les animaux, ils vont disparaître de plus en plus. Et les seuls qui vont rester, c'est ceux-là qui sont généralement qui nous dérangent. C'est ceux-là qui viennent dans les milieux urbains et qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de les voir. Mais par contre, les autres, c'est différent. Alors, lisons un peu ce qu'eux ils disent, hein. Donc, bienvenue chez UNICAB, Union Naturelle pour les intérêts de la conservation animale et de la biodiversité. Notre objectif est de réunir tous les acteurs de l'élevage d'animaux non domestiques pour défendre l'élevage, toutes les classes animales confondues. Éleveurs de loisirs ou professionnels, éleveurs d'agrément et ou de conservation, simples amoureux de la nature et des animaux, nous sommes votre porte-parole vis-à-vis des pouvoirs publics pour pouvoir une réglementation adaptée et faire obstacle aux interdictions injustifiées inspirées par l'idéologie antispéciste. Nous assurons une veille juridique réagissant avec l'appui de notre cabinet d'avocats pour analyser, conseiller ou appuyer, proposer ou défendre et agir. Pour rejoindre notre communiqué, adhérer. Bon. Notez aussi qu'ils ne disent pas hésiter, hein. N'hésitez pas à adhérer, hein. Ils disent ouais, adhérer. Et ils ont tout à fait raison. La plupart des gens ils font cette erreur. C'est complètement stupide. On dit pas aux gens d'hésiter. Allez-y. Et puis c'est tout quoi. Donc objectif, on va leur dire c'est quoi leur objectif. Hop, si ça fait bien se charger. Alors, objectif, réunir et mobiliser les acteurs impliqués dans la préservation de la biodiversité sous toutes ses formes par une approche naturaliste construite sur les données acquises de la science, de la pratique et de l'observation. On entend par rapport naturaliste une méthode employée par un scientifique ou un amateur éclairé dont le champ d'activité relève des sciences naturelles, en particulier de la zoologie et de la botanique. Particulièrement, l'association propose de susciter l'intérêt des situations pour la pérennisation des espèces in et ex situ. Donc in, ça veut dire à l'état sauvage, et ex situ, c'est-à-dire en milieu contrôlé, hein, donc en captivité. Et les encourager à s'engager de façon pratique et responsable dans le maintien en milieu protégé de populations saines et viables sur le long terme, d'espèces menacées ou susceptibles de le devenir, donc toute espèce non domestique. Pour ce faire, participer à leur formation continue en s'appuyant sur l'expertise des structures spécialisées que constitue l'association.
Agir par tout moyen respectueux des règles démocratiques pour l'amélioration du cadre législatif et réglementaire applicable aux activités de maintien en milieu contrôlé d'espèces animales ou végétales, notamment en menant des actions en justice. 3. Œuvrer pour la bientraitance animale en élaborant des recommandations de bonnes pratiques aptes à satisfaire les besoins psychologiques et comportements des animaux accueillis en milieu contrôlé. 4. Constituer un pôle d'expertise de référence reposant sur la connaissance et l'expertise pratique dans le domaine de l'accueil et de la reproduction des spécimens en milieu contrôlé, sous le standard de l'élevage ou de la culture dit de conservation à l'usage des pouvoirs publics et de la représentation nationale. Assurer dans le cas la collecte d'informations difficiles à réunir dans le milieu naturel et qui sont d'un support précieux pour la conservation in situ. 5. Communiquer par tous les moyens pour promouvoir la reconnaissance de ces activités comme tout la première importance dans la lutte contre l'érosion du vivant. 6. Militer auprès des pouvoirs publics pour la création d'un statut d'éleveur de conservation et plus largement agir et peser par la mise en œuvre d'un cadre réglementaire acceptable équilibrant des droits et des devoirs du citoyen en matière d'accueil et d'élevage d'animaux non domestiques. Donc voilà les 6 objectifs qu'ils ont et donc en gros ce qu'il en est. Donc ça c'était ce que je voulais parler aujourd'hui, donc de cette fameuse association dont moi-même je suis adhérent, et donc après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, si vous n'êtes pas pour faire vous-même de la conservation, élever des animaux vous-même, je vous invite encore une fois à participer à ma cagnotte que je puisse faire avoir un établissement bien plus grand et pouvoir